Et bonjour à tous, ici CryptoPP pour une nouvelle vidéo. Le marché est une catastrophe, on a eu beaucoup de liquidations ces 3 dernières semaines et c'est vrai qu'on a un marché qui est difficile. Pourquoi? Parce que on observe qu'en 2024, du mois de mars au mois de novembre, on était en stabilisation, en consolidation sur Bitcoin et sur les alts, c'était la défonce, donc 8 mois de défonce. Ensuite, on a eu un mois de hausse et puis là, depuis janvier, c'est 3 mois et demi de défonce. Donc, il y a eu, on va dire, si on calcule, ça fait 1 an de marché baissier pour 1 mois de marché haussier depuis le mois de mars 2024. Voilà, donc c'est vrai que mentalement c'est très très compliqué, surtout pour ceux qui ont investi pas dans le bear, c'est-à-dire à partir de 2024, on va dire grosso modo comme ça. Et donc ouais, c'est vrai ces gens-là ont subi. Moi, j'en fais partie parce que je fais du DCA, donc j'ai investi plus tôt aussi. Mais bon, quand même, donc c'était vraiment une année difficile. Mais dans cette vidéo, je vais comparer en fait les cycles de 2013, de 2017, de 2021 et de là où on est aujourd'hui. Et on va voir en fait que il y a quand même de l'espoir à avoir, tout simplement en étant le plus objectif possible. Le but n'est pas d'envoyer de l'opium, vous le savez, il n'y a pas de problème là-dessus, mais c'est juste, voilà, vraiment de manière comparative, en fait, qu'est-ce qui s'est vraiment passé en 2013, qu'est-ce qui s'est vraiment passé en 2017, qu'est-ce qui s'est vraiment passé en 2021, et qu'est-ce qui se passe vraiment aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des good news? Est-ce qu'il faut lâcher? Est-ce qu'il faut capituler? Est-ce qu'il faut justement persévérer? Est-ce que devenir riche, pardon, est-ce que c'est dur? La réponse est oui, apparemment. C'est que c'est pas pour tout le monde et qu'il faut avoir des convictions et que ça c'est très dur à travailler. Voilà, donc c'est très dur de vouloir changer de vie parce que qui n'est pas capable de traverser le désert, qui n'est pas capable de vivre à des ascenseurs émotionnels, qui n'est pas capable de faire ce que 99% des gens sont pas capables de faire, ne sera jamais là où il a envie d'être, on va dire. Mais bon, les leçons de morale, c'est pas mon truc. Et donc, on va être objectif sur ce qui s'est passé sur 2013. On est en décembre 2012, ici, et là, on arrive jusqu'à 1er avril 2013, d'accord? Et on observe qu'on est sur un 3282% sur le BTC. Bon, évidemment, ce genre de volatilité n'arrivera plus, mais c'est pour vous dire qu'on est sur un x30, allez, voilà, sur un x30. Ici, donc, du 8 avril à juillet 2013, au 1er juillet 2013, on est sur un moins 78%. Alors, est-ce qu'il faut capituler quand on est à moins 78% sur un Bitcoin en 2013? Il y en a qui ont capitulé, évidemment. Bon, il y avait pas beaucoup qui en détenaient non plus en même temps. Mais bon, c'est vrai qu'ils ont fait un x30 et ils sont assis sur un moins 78%. Je pense qu'ils étaient dans un état de dépression assez incroyable. Et pourtant, il ne fallait pas capituler puisque regardez ce qui allait arriver. Ce qui allait arriver, c'est du 1er juillet au 25 novembre 2013, un 1919, donc c'est-à-dire encore un x20 sur le Bitcoin. Donc ceux qui avaient capitulé à moins 78% ont manqué un x20. Voilà. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, et c'était bien de juillet 2013 à novembre 2013. Aujourd'hui, on est en mars. Donc vous voyez la timeline on va pas faire un x20 de juillet 2025 à novembre 2025 parce que Bitcoin est trop capitalisé pour ça, mais sur certaines altes, pourquoi pas. En tout cas, c'est ça que je voulais vous dire. Ensuite, s'ensuit un bear market. Nous arrivons en 2017 et à peu près donc ici du novembre 2016 ici jusqu'au 5 juin 2017, le Bitcoin fait 370%, donc quasiment un x4, donc voilà, c'est super. Et un retracement ici de moins 40%, moins 38,60%. Pareil, même question que pour en 2013, fallait-il capituler? Voilà, donc entre le 5 juin et le 17 juillet, fallait-il capituler? La réponse est non. Encore une fois, même chose qu'en 2013, parce que il y allait à suivre
de juillet, pareil hein, qu'en 2013, la même parabole, hein, ça s'est vraiment répété mois, pour le coup là. Et donc du 10 juillet au 17 décembre, 11 décembre, on était sur un x10. Donc on a fait x20 en juillet, en 2013, de juillet à décembre, et pour ce qui est de 2017, on a fait un x10. Donc voilà, la volatilité s'était divisée par 2, mais toujours entre juillet et novembre. Et s'ensuit bear market. Nous arrivons en 2021, donc on a vu 2013, on a vu 2017, on a vu que ça se jouait et que la parabole, le fameux bull run, était vraiment fin d'année, hein, d'accord. Et on arrive en 2021, là où il y a un Covid quand même en 2020 qui terrasse le monde entier parce que les aéroports sont fermés, les business sont fermés, les restaurants pour la plupart sont fermés. Il y a que la Suisse qui va bien, faut bien se le dire, d'accord. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Les politiques donc de banque centrale américaine, banque centrale européenne et banque centrale chinoise et même la Russie se mettent à imprimer de l'argent mais un petit peu de manière plus précoce pour sauver l'économie de marché de 1, mais aussi l'économie des entreprises. Et donc il y a des milliards et des milliards d'euros qui sont imprimés. Je vous invite à regarder ma précédente vidéo. Donc le cycle 2021 n'a pas été le même qu'en 2017 et qu'en 2013. Il y a eu une anomalie. Et cette anomalie là, c'est une anomalie liée à une précocité de l'impression à billets en fait pour sauver l'économie. Voilà. Et cette année, en 2024-2025, nous n'avons pas de Covid, nous n'avons pas d'accord, la géopolitique n'est pas top, ok, d'accord. Les conjonctions macroéconomiques, les conjonctures macroéconomiques ne sont pas non plus incroyablement bonne, bien sûr, et il y a des changements géopolitiques et politiques qui s'observent dans le monde, mais il n'y a pas de quoi avoir une anomalie par rapport au Covid. C'est beaucoup plus sain quand même cette année. On est parti sur des méthodes dites traditionnelles de marché. Mais quand même, quand on regarde, donc bien sûr, hein, on y revient ici, donc en fait, de juillet 2020 jusqu'à avril 2021, on a fait x5 sur le Bitcoin, d'accord. Donc comme on avait fait x20 de juillet à novembre, en 2013, comme on avait fait x10 de juillet à novembre en 2017, et ben là le cycle a été décalé. Donc il s'est fait de juillet 2020 à avril 2021 à cause du Covid, et on a fait x6. Voilà. Donc et évidemment hein, sur Bitcoin c'est normal que la volatilité se diminue de cycle en cycle hein, tous les 4 ans. Donc x20, x10, x6. Jusque là on observe une certaine, voilà, c'est le fameux arc-en-ciel là, je sais pas si vous le voyez celui-là. Voilà, donc la volatilité se diminue. Mais le bull run, il a été là. Alors il a repris bien sûr après sur un cycle, on va dire normal, hein, qui s'est mis pareil de juillet, on y revient, jusqu'à novembre en fin d'année, puis s'en est suivi le bear market. Je tiens à faire remarquer quand même que nous sommes dans un mouvement haussier sur l'année 2024-2025. Quand je regarde ici ce qu'on a fait déjà sur Bitcoin depuis le bear market, donc on va partir du 9 janvier 2023 à ici, on a fait x6 sur le Bitcoin déjà, parce qu'il y a eu les institutionnels, etc., voilà, mais je sais que tout le monde a des altcoins, je sais que c'est difficile, qu'on est tous quasiment en perte, voire ISO, alors qu'on a investi tôt et que on est en souffrance. Mais il faut se rappeler du moins 77% de 2013. Il faut se rappeler du moins 50% de 2017. Il faut se rappeler de l'anomalie de 2021. Il faut se rappeler qu'on est... Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vit? On vit un retracement de 38%, hein, je vais vous le faire en direct. On est donc de l'ATH à ici, voilà, tac. Ah, on est sur un retracement de moins 29%. Donc, sur tous ceux qui ont du Bitcoin, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous n'avez pas que du Bitcoin et que vous avez les alts. Et là, je vais vous dire qu'en fait, les alts, il faut tabler sur un cycle qui va ressembler à celui de 2013, sur un cycle qui va ressembler à celui de 2017, et sur un cycle sur un cycle où Ethereum va démarrer, parce que aujourd'hui le cycle n'a pas démarré pour Ethereum et donc n'a pas démarré pour les alts. Évidemment, si on regarde du render, du Tao, sur d'autres
sur du racash, etc. Depuis 2023, voire fin 2022, on a fait un x30 sur Render, on a fait un x30 sur Tao. Mais depuis mars 2024, on a un retracement de moins 60 à moins même 70% même sur Render, ce qui fait que si on avait fait x30, on se retrouve à n'avoir fait que x2 ou 3. Voilà. Et donc c'est difficile à gérer, évidemment, parce que tous ceux qui me diront qu'ils ont pris des profits en mars 2024, je vais pas forcément vous croire non plus. Voilà, permettez-moi d'en douter. Donc on est tous dans le même bateau en fait, hein, on est tous dans la merde. C'est juste cette vidéo pour vous dire qu'il faut tenir bon et que bien sûr, hein, il faudra attendre la fin d'année, il faudra attendre l'impression à billets, il faudra attendre la baisse des taux d'intérêt des banques centrales, et il faudra attendre tout ça. Et voilà, c'est vraiment cette vidéo pour vous dire que c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. Tous ceux qui vous diront qui vous diront en novembre, quand vous aurez fait x5, x10 sur votre portefeuille actuel, ils vous diront que vous avez eu de la chance. Il y a eu des traversées du désert. Là, je pense qu'on en vit une belle. C'est une belle traversée du désert. C'est une belle épreuve de résilience pour savoir si finalement on a les nerfs assez solides pour qu'on puisse avoir éventuellement un changement de vie comme d'autres l'ont fait en 2013, d'autres l'ont fait en 2017, d'autres l'ont fait en 2021. Et je pense qu'en voyant Ethereum à 1900 $, alors que son ATH de 2021, il y a 4 ans, où il n'y avait pas d'ETF et pas toutes ces institutions, étaient à 4005, je pense qu'il y a énormément de marge, et je pense qu'il va péter parce que il y a des institutions qui s'y intéressent, etc., et que bien sûr c'est très utilisé dans la DeFi, etc. Et donc il va y avoir un transfert de liquidité, bien sûr, entre le marché traditionnel vers la technologie des Real World Assets, tokenisation des actifs réels. Il faudra bien être positionné sur ces narratifs. Il va y avoir aussi l'IA qui va révolutionner le monde tel que l'Internet l'a révolutionné dans les années 90. Et donc, il va y avoir cet investissement qui va s'opérer. Donald Trump avait parlé de 500 milliards de dollars d'investissement dans ce domaine-là. Et je pense que voilà, on a des changements qui sont majeurs au niveau économie, et que la technologie blockchain va aider à ces changements dans l'avenir, et que il va falloir se cramponner. L'argent va dans les mains des impatients, dans les mains des patients, comme on dit, hein, et donc il faut avoir le cœur bien accroché. Le marché et les institutionnels sont là pour piéger les mains faibles, ceux qui ne sont pas patients, voilà, tout simplement. Et donc tout est fait pour vous prendre à contre-pied, tout est fait pour vous truc. Quand on regarde 2013 et 2017, franchement, on est en mars, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, quoi. Voilà, c'était cette vidéo. Je m'arrête là. Merci. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner pour avoir les notifications et pour supporter la chaîne, et aussi mettre un petit commentaire, ça fait marcher l'algo, c'est toujours sympa, et surtout de voir si vous avez bien suivi cette vidéo. Voilà, je vous remercie, un grand merci à vous, et très bonne journée, et vraiment cramponnez-vous, quoi. Moi, c'est mon seul conseil. Merci à vous. Bye bye.